Mais j'ai vraiment quand même l'impression que j'ai vécu un peu ce qui a été dans les 50 dernières années l'âge d'or de la musique à Montréal. Non pas par ma présence, mais par le fait que Montréal était vraiment une plaque tournante. Tu sais, c'était le nouveau Seattle. Les gens venaient de partout au Canada pour venir composer, créer à Montréal. Il y a des gens qui venaient des États-Unis aussi. Puis moi, je me souviens, dans mon petit parcours de musicien, à quel point il y en avait des salles. Des petites salles, il y en avait à tous les coins de rue, des moyennes salles. À tous les week-ends, je marchais dans la rue, tu te faisais donner des flyers pour un show qui se passait à côté, puis tout ça. Puis avec le temps, ces salles-là sont presque toutes disparues. Il y a même des plus grandes salles qui sont disparues, le Spectrum, le Medley, le Cabaret Juste pour rire. Avez-vous l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui de se bâtir une carrière puis d'apprendre de spectacle en spectacle, de salle en salle vers une grande carrière que ce l'était à l'époque? C'est juste un autre passage. Tu parlais des petites salles, puis là, j'ai vu Divan Orange, puis après ça, j'ai vu un écran de téléphone, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est les petites salles, c'est sa chambre, puis se builder son profil sur Internet, puis chanter dans sa chambre, puis essayer de se faire voir. C'est devenu comme une autre méthode, là, vraiment. Puis moi, j'écoute mon petit côté nostalgique et triste de tous ces petits venues-là où on allait voir la scène locale, puis le band devenait de plus en plus populaire, la petite salle se remplissait de plus en plus, c'était palpable, c'était concret, c'était dans le contact. Oui, tu jouais au petit campus jusqu'à temps que il n'y ait plus de place, puis t'allais au Café Campus après. T'sais. Exact, complètement. Fait que ce concret-là, c'était vraiment une façon de se développer qui permettait des vrais liens aussi, des vrais échanges, de voir les autres, d'être en contact avec des musiciens live. Mais une chance qu'on s'est bâti là-dessus. L'aspect pédagogique de ces salles-là, pour moi, ça a été mes classes finalement, là, de jouer au Divan Orange tous les samedis, vendredis ou à l'ESCO. C'est là que tu apprends à jouer ton instrument. C'est là que tu fais des erreurs, puis tu bâtis ta confiance. Oui, puis que tu apprends à cooker avec les autres, puis que, je sais pas, l'expérience rentre dans ces contextes-là.